Salam, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien l'équipe. Attendez 2 minutes, je règle la régie et je suis à vous l'équipe. Attendez, 2 minutes l'équipe, je règle la régie, je suis à vous. Tac, tac. Hop. Je règle la régie l'équipe, je suis à vous. Dans même pas 2 minutes. Attendez. Tac, tac, tac. Hop. 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 Voilà. Salam, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue chez les débats de Riles. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous passez une agréable soirée? Est-ce que vous êtes prêts pour un débat d'anthologie? Est-ce que vous êtes prêts pour le meilleur débat de l'année, le plus gros débat de l'année? Donc, Jeff J face à Ismail Aka. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe? Mais avant ça, avant de passer au débat, bien sûr, l'équipe, les 10 cas de tapotage. Et on va commencer le plus gros débat de l'année. En tout cas, j'espère que vous allez bien, l'équipe. Vous passez une agréable soirée. Tout le monde va bien. La famille, les amis, la santé. L'équipe, on tapote un maximum. Ce soir, je vous demanderai, l'équipe, 1 million de tapotage. Si vous êtes chaud, l'équipe. 1 million de tapotage. Et si on fait les 1 million de tapotage, j'aurai encore un autre plus gros débat à vous donner. Encore un débat, encore un level plus au-dessus. Ok, l'équipe? 1 million de tapotage, c'est tout ce que je demande, l'équipe. 1 million de tapotage. Si on le fait, l'équipe, on est très, très fort. Mon Führer, comment vas-tu, mon frérot? Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, l'équipe. Salam alaikum, alaikum salam. Pour combien de temps la durée du débat? Ça va être entre 1h30, 2 heures de débat. Ça va être excellent. L'équipe, les 10 cas de tapotage. Et après, on fera monter Monsieur Jeff J et Ismail Aka. Attendez, hop, je vais l'inviter, Jeff J. Hop, Ismail Aka. Normalement, je l'ai invité aussi. Hop, Ismail Aka. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, l'équipe. Vous passez une agréable soirée. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Les 10 cas de tapotage. Dès qu'il est 21h, on commence le débat parce que je l'aurais dit à 21h. Alors, l'équipe, vos pronostics. Alors, pour vous, qui sera le plus pertinent dans ce débat? Qui sera le plus pertinent dans ce débat? À 21h, on commence le débat. Donc, partagez au maximum. Republiez le live, l'équipe. On republie un maximum. Republiez à tout le monde. Partagez, partagez, partagez avant qu'on arrive à 21h. Donc, ça va être un très, très gros débat. Par contre, pour commencer, je vous donne un petit peu le règlement. Ok, l'équipe? Toute personne qui insulte, qui injure en commentaire ou qui blasphème sera muté par mes modos. Et mes modos seront intraitables là-dessus. Ok, l'équipe? Ils seront intraitables là-dessus. Il ne faudra pas pleurer. Donc, pas d'insultes en commentaire, pas d'injures, pas de blasphème. Vous avez le droit de critiquer les propos qui vont dire. C'est votre droit le plus ultime. Ok? Mais pas d'insultes, pas d'injures en commentaire. Ok? Ce que je vous promets ce soir, c'est de l'impartialité, d'être juste, ok? Et d'être neutre. Mais pas d'insultes, pas d'injures en commentaire, je vous le répète, sinon mes modos vont vous muter et ça sert strictement à rien d'aller voir mes modos en privé pour vous demander de vous démuter. Si mes modos vous mutent, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est que vous avez insulté ou injurié. L'équipe, préparez vos popcorns. Ce soir, préparez vos popcorns. Là, j'espère que là, vous êtes posé sur votre canapé là. Vous vous détendez. Prenez votre popcorn, votre boisson, votre jus de fruits et détendez-vous. Ça va être le meilleur débat de l'année 2026. Ismail Aka face à Jeff J. Ça va être un très, très, très gros débat. L'équipe, je vous demande 1 million de tapotage. On peut le faire. Ok? Là, je vous ramène le divertissement de TikTok. Les 1 million de tapotage, on peut le faire, l'équipe. Ok? Je compte sur vous, sur les tapotages. Voilà, merci la team. Vous êtes les meilleurs. Bon, on va voir si Jeff J et Ismail Aka sont déjà là. Et on va commencer le format débat. Alors, Ismail Aka, Jeff J, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez tapoter sur invité, s'il vous plaît, pour que je vous fasse monter. Pareil pour Jeff J. Je les attends. Ça va être l'heure du divertissement, exactement. L'équipe, partagez au maximum. Le plus gros débat de l'année, l'équipe. Le plus gros débat de l'année 2026. Oui, c'est Chériles TV. Abonnez-vous tous à mon compte TikTok, s'il vous plaît. Ça va être un très très gros débat. Alors, je vais mettre le format de base. Salam alaikum Ismaïla. Ismaïla, comment vas-tu mon frère?
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, mon Alhamdulillah, frère? oui, ça va bien chez vous. Alhamdulillah, mon frère. Alors, Barakallahu fik. Jeff J, Oufik Baraka, Jeff J, il arrive normalement. Jeff J, si tu es là, fais ta demande, s'il te plaît, parce qu'il y a tellement de monde que je peux pas voir les demandes. Donc, s'il te plaît, fais ta demande. Merci, Jeff J. Ah, excellent, il est là. Hop. Je vais me mettre en grand. Hop. Salam alaikum, Jeff J. Comment vas-tu, mon frère? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, mon frère? Dès que tu vas bien. Alhamdulillah, les frères. Alors, je vais vous faire un petit peu le règlement à Ismail Aka et à Jeff J. Pas d'insultes, pas d'injures, pas de blasphème, bien sûr. On est là pour débattre, donner des sources. Alors, on va commencer comment? On va procéder comment? Déjà, le sujet pour tout le monde, pour les 1600 personnes, le sujet, qu'est-ce que ça va être le sujet? Le sujet, c'est est-ce qu'on peut appliquer ou pratiquer le Coran sans la Sunna? Donc, ça va être le sujet du débat. OK? Ils vont commencer premièrement par se présenter. OK? Ismail Aka et Jeff J, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Ils vont se présenter. Ils auront 3 minutes de présentation. Après, on passera du coup sur le sujet. Chacun aura une question-réponse. OK? Pendant 2 heures. Une question-réponse. OK? Sur le sujet, bien sûr. Donc, chacun aura droit à une question. La personne sera obligée de répondre. Dès que la personne aura répondu sur la question, la personne en face posera la question à l'autre personne et il devra y répondre. Après, on passera à l'échange. OK? Et là, je compterai sur Jeff J plutôt, et Ismail Aka à l'échange de vous écouter et que ce soit pas la cacophonie, sinon je vous mettrai des minuteurs. Donc à la fin, il y aura un petit échange. Et on finira par une conclusion de Ismail Aka et Jeff J. Et vous aurez chacun 5 minutes dans vos questions-réponses. OK? 5 minutes. Et en conclusion, 5 minutes et 3 minutes de présentation. Est-ce que ça vous va, Ismail Aka et Jeff J? Bon, moi personnellement, j'ai une proposition si c'est possible. OK. Comme on ne suit pas la même doctrine, donc on essaie, par exemple, après la présentation. Donc, moi, je dirais pour quelle raison, voilà, le Coran guide, lui aussi développe sa sunna, ses hadiths. Très bien. Et ensuite, bon, chacun, quand tu parles, tu nous donnes des preuves. Voilà, tu nous donnes des preuves à chaque fois que, voilà. Là, ça va être très on lit le Coran. Non, moi, je ne veux pas que toi, tu lis. Chacun lit à sa part. Bien sûr. Chacun donne le verset, il lit et puis il explique. Mais voilà, la sourate est le verset, le Coran est là. Et s'il y a un hadith, le numérotation de hadith, moi, en tout cas, j'ai un deuxième téléphone qui fera que je peux mettre la numérotation de hadith et lire le hadith si, par exemple, on n'a pas le hadith entre ses mains. Ça, il n'y a aucun problème. OK? Voilà, mais moi, j'aimerais que chacun lit le Coran et puis il essaie d'expliquer. Inch'Allah. Donc, on va aller à ça. On va voir. OK, ça marche. Jeff J, merci pour ta proposition. Est-ce que Ismail Aka, ça te va, mon frère? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je pense que c'est son argument. Il peut développer ça durant sa prise de parole et moi, j'aurai à rebondir, Inch'Allah. Très bien. Et chacun, vous aurez droit à une question-réponse et vous rebondissez, aucun problème. Et vous donnez votre vision des choses avec les sources. Alors, qui veut commencer la présentation? Ismail Aka ou Jeff J? Qui veut commencer la présentation, s'il vous plaît? Et je commence. Jeff J, je lui laisse l'honneur de se présenter, Inch'Allah. OK, pas de souci. Merci Ismail Aka. Jeff J, je te mets 3 minutes, mon frère. Tu peux te présenter qui tu es, mon frère. Vas-y. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما قال الله تعالى في كتابه الكريم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه تمسكت بالاسلام لا بالمذاهب ولست الى غير الكتاب بذاهب. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de me présenter, hein, parce que tout le monde me connaît déjà, quoi. Voilà, le savant noir, l'homme imperturbable. Donc voilà. Et moi, mon combat, ce n'est pas uniquement le Coran. Bon, moi, je suis uniquement le Coran. Hein. Donc, on nous appelle le coraniste. Le coraniste, ce sont un terme qui vient des gens qui suivent la sunna. C'est eux qui nous ont donné ce nom, Al-Qur'aniyuna, ceux qui suivent le Coran. Donc, notre combat, c'est non seulement les mensonges qui ont été manipulés depuis des années par des soi-disant savants, parce que, voilà, ils nous ont dit qu'il y a des gens qui on les appelle les savants, qui doivent nous enseigner l'islam. Moi, j'ai dit c'est faux. Allah n'a pas donner sa religion à un être humain pour guider l'humanité. Parce que l'être humain même a besoin de la guidance. Imam Malik, Shafi, Ahmad bin Hanbal, ils ont tous besoin de la guidance
et il ne peut pas guider quelqu'un, ou il ne peut pas créer un livre qui peut guider quelqu'un. Donc, moi, j'ai dit aussi également, la sunna n'existait pas. La sunna appartient à Allah. Mais avec le temps, l'évolution, ils ont enlevé la sunna à Allah, ils ont donné Muhammad, que sunna d'un Nabi. Muhammad ne peut pas avoir un sunna parce que Muhammad était un messager d'Allah. Il ne peut rien faire sans l'ordre d'Allah. Donc, lui-même, il ne peut pas créer sa propre sunna. La sunna appartient à Allah. Allah a dit sunnat Allah, il était kharkhalat min qabl, wa lan tajid sunnat Allah tabdila. Donc, notre mission est de réveiller encore une fois les Noirs. Les Noirs africains qui ont abandonné leur habillement pour aller s'habiller, soi-disant, la manière dont les Arabes s'habillent. Moi, j'ai dit, l'islam n'a pas demandé. L'islam, l'objectif de l'islam, c'est pas de faire en sorte qu'on abandonne nos cultures, on abandonne nos vêtements. Ça va avec l'islam. C'est-à-dire, Mohammed même là n'est pas venu avec une manière de s'habiller. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, comme il a dit, Surah 49, verset 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. On nous a créé d'une mâle et d'une femelle, on a fait de vous des tribus et des nations pour que vous entre connaissez. Donc, la plupart, comment dirais-je, il a dit, celui qui craint Allah, c'est ça qu'Allah aime. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour montrer réellement si le Coran peut guider quelqu'un ou pas. Ou si le Coran seul peut guider quelqu'un ou pas. Inch'Allah, on saura aujourd'hui. Et je salue surtout tous les gens qui me regardent. Que ce soit les kémites, que ce soit les chrétiens, que ce soit le shahid, Inch'Allah. On les salue tous parce qu'on est tous des frères. Notre mission, c'est pas de dénigrer les chrétiens ni les kémites. En tant qu'un kémite ne m'insulte pas, je le considère toujours comme mon frère. En tant qu'un chrétien ne m'insulte pas, je le considère toujours comme un frère. On peut faire débat, mais dans le respect, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça mon objectif. Je sais pas, ça reste 10 secondes. Inch'Allah, quand même, je salue tout le monde. Voilà, j'ai pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît. Si tu veux avoir des abonnés seulement, il suffit d'afficher ma photo pour avoir des abonnés. Merci. Barakallah fik. Oufik Baraka Djebdje. Ismail Aka, mon frère, tu as 3 minutes pour te présenter. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Ismail Aka de la DDR. Alhamdulillah, je suis dans le domaine de l'interreligieux. Je fais la da'wah, c'est-à-dire on prêche dans les rues pour sensibiliser, pour exhorter et pour amener les gens à l'islam. Et je fais partie d'un groupe qu'on appelle la DDR. La DDR est un groupe de da'wah bénévolat, des jeunes musulmans qui ont décidé de propager leur religion, de parler, de débattre, d'échanger, de faire connaître l'islam d'une autre manière, l'islam qui était prêché entre 4 murs. Cet islam-là qui était méconnu du grand monde. Du coup, nous, les membres de la DDR, avions décidé de sortir et propager ce message-là au travers de notre maigre connaissance qu'on a. On n'est pas des savants, on n'est pas des cheikhs, on est juste des gens, des musulmans qui aiment et qui ont appris un peu et qui divulguent ce qu'ils ont appris. Et je suis issu mon père il est pasteur, je me suis converti à l'islam en 2017. J'ai aimé l'islam, j'ai aimé le contenu, j'ai aimé sa quintessence, son éloquence, j'ai aimé sa véracité, sa simplicité. Et du coup, j'ai décidé de propager ça aux autres aussi, de transmettre aux autres, à mes frères, à mes parents. Et alhamdoulilah, par mes œuvres et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je suis connu, je fais des débats et je fais aussi des rappels. Et voilà un peu qui je suis en gros. Je suis connu sur les réseaux sociaux du nom d'Ismail Aka. Sinon, à l'état civil, c'est Aka Nini Amos. Voilà, mon nom, c'est Amos. Voilà. Et voilà un peu, en quelque sorte, une présentation de ma part. Je sais que les autres me connaissent, ils savent ce que je fais sur les réseaux. Je me suis fait connaître au travers de ce que je dis et de ce qu'on prône de la part de l'islam. En dehors des débats, on fait aussi des aides, des œuvres caritatives, on rénove des mosquées, on construit des forages pour des gens, on aide des personnes à pouvoir s'en sortir dans la vie, en privé, on forme des gens, on fait beaucoup de choses en gros. Mais bon, on ne doit pas tout divulguer sur les réseaux, mais bon, c'est quelque chose que nous faisons. Et on prie Allah de nous garder, de nous pardonner nos péchés et qu'il nous fasse toujours rabaisser lorsqu'on va vouloir s'élever et qu'il nous élève lorsqu'on va se rabaisser. Et j'espère que ce débat va se passer dans le respect, dans la clarté. On va donner plutôt la force aux arguments et non l'argument de la force. Ceux qui me connaissent dans les débats savent comment je suis et je tiens à préciser aux gens qu'il y aura à manger et à boire. Vous serez au bout de votre surprise en ensemble.
Shalom à Merci. tous, je vous aime. Merci beaucoup, Ismail Aka. Bon, Jeff J et Ismail Aka, merci de vous être présenté. Jeff J, c'est toi bien sûr qui va commencer, vu que tu as commencé en premier la Bah, présentation. moi, je me suis présenté, il va commencer. Hein. On va faire le tour en tour. Hein. Ok. Il va toujours Ismail Aka, commencer. Hein. Voilà. ah bah, on va voir. Est-ce que ça te dérange de commencer, Ismail Aka? Non, c'est, enfin, qu'il continue dans la même lancée, tu vois, c'est pas si tu comprends un peu. Comme Non, ça, mais il faut qu'on change un peu. Moi, je me suis présenté en premier, donc tu débattes et puis après, moi, je viens. Et Parce ensuite, qu'en vrai, vous voilà. commencez en premier, hein. Ça change strictement rien. C'est juste. Oui. Non, ça change. Ok, c'est comme vous voulez. Voilà, donc moi, il je souhaite commence, qu'il il commence et puis moi, après, moi, je viens. Ismaël, moi, je souhaite qu'il commence. Et puis, à la conclusion, ce sera lui qui ferait la dernière conclusion. C'est-à-dire, c'est lui qui termine, en fait, qui va fermer la boucle. Ça, tu comprends ce que je veux dire. est-ce que vous Voilà. pouvez me mettre d'accord ou Pourquoi pas? tu veux pas commencer? Les deux, c'est bête, hein. C'est juste pour commencer. Non, C'est parce comme vous que voulez. comme il m'a donné la Vous présentation, savez moi, quoi? je me suis présenté. Donc, j'ai envie de lui lancer aussi également Regarde pour Jeff qu'il J, commence regarde le Jeff J. développement. Comme ça, on dira pas. Regarde, c'est moi qui va trancher ça. Regarde. Jeff J, toi, tu commences. Ok? Toi, tu commences. Et la boucle, pour finir, ça va être Ismail Aka. Bah, C'est bon? voilà, ça c'est bon. De toute façon, je ne peux pas commencer tout le temps, chaque fois quand même. Il faut Ok. qu'on change aussi également Moi, parce c'est que comme- tu en fait, sais, c'est comme il y a un avantage hein, si quelqu'un Vous commence, il y savez a un quoi? avantage. Regardez ça Et et toi, ça. tu ne sais Regardez, pas. regardez. Mais moi, je Ça va être sais. ni- Vous savez quoi? Ça va être ni moi, ni vous qui allons dire. Pour vous, qui doit commencer en commentaire? Vous savez quoi? C'est simple. Je vais faire un vote. Voilà, on va passer comme ça. On va faire un sondage. Je vais faire un vote rapide. Qui doit commencer selon vous? Regardez, je vais vous faire un vote tout de suite. Tu vois? Comme ça, c'est ni vous, ni moi qui va faire. Selon vous, qui doit commencer? Je vais faire tout de suite un vote. Non, Non, comme ça. non, Comme ça, y a pas de problème. bon, c'est pas grave. Moi, je commence. C'est pas grave. C'est bon, Jeff J? C'est pas grave, je commence parce que de toute façon, c'est pas grave. C'est qu'un début. C'est juste pour Non, commencer. c'est pas grave, c'est pas grave. Merci, Jeff J. Voilà. Merci Je beaucoup. voilà, je connais un peu le débat. De toute façon, c'est pas Merci, Jeff J. Tiens, t'as 5 minutes, mon Bon. frère. C'est parti. grave. Ok, Inch'Allah. Comme je dis bien, cette religion, on a un seul livre qu'Allah nous a donné, qui est le Coran. Hmm. Et comme Allah appelle Zalik al-Kitab al-Arab, c'est un livre où il n'y a pas de doute là-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 2, verset 213, il a dit Kana an-nasu ummatan wahida. Faba'asa Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitab. Donc avant, quand tous les messagers qui sont venus, Allah les a donné al-Kitab, un livre. Et ce livre-là vient de qui? Il vient d'Allah. Donc ce livre-là, Allah nous a donné pour guider l'humanité entière. Si la guidance vient de quelqu'un, ça vient d'Allah. Donc le hadith, si on regarde bien, le hadith ne vient pas d'Allah. S'il dit que le hadith vient d'Allah, il va nous montrer bref. Donc on va aller à Surat 41, verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna allazina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit verset 42, il a dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un ça digne de louange. Donc là, on sait que le livre qui est le Coran, ça vient d'Allah directement. Donc Allah nous a mis en garde de ne pas croire à un autre hadith, c'est un autre discours à part le Coran. Surat 45, verset 6. Voilà, tu vas vérifier avec moi. Surat 45, verset 6. Je suis mon frère. Voilà. Surat l'ornement, verset 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sinon, comment dirais-je, Ril, moi j'aimerais que chacun lit, on explique. Excuse-moi, oui, c'est Voilà. vrai. Excuse-moi, Allah j'avais subhanahu wa ta'ala dit Tilka ayatullahi natlu alayka bil haqqi fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà le verset de Dieu, nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croit-il après la parole d'Allah? Dans quelle autre parole après la parole d'Allah nous on croit? Donc quand on regarde le Bukhari et Muslim et Ibn Majah, on voit que des mensonges. Donc voilà, et puis des insultes envers le prophète. Le prophète faisait des caca, le prophète voilà, il avait des spermes sous ses vêtements, alors que moi je vois aucun suiveur des hadiths ne peut dire ça à son père ou sa mère ou à ses parents. Donc quand Allah a dit à Muhammad que Muhammad, ses femmes sont comme nos mamans. Donc si on dit à Aïcha qu'Aïcha prenait la douche, il y a tous les hadiths ici, hein. Aïcha prenait les douches, hein, on lui demandait comment le prophète faisait le janaba. Aïcha mettait le rideau entre lui et les sahaba pour leur apprendre comment faire al-janaba. Et ça, c'est le manque de respect envers le prophète. Un musulman qui dit qu'il aime Allah, il aime le messager, il ne peut pas se permettre de lire un livre qui manque de respect au prophète et devant le monde entier. Si le messager d'Allah, parce que si on leur demande que le messager d'Allah, oh non, le messager d'Allah c'était un exemple à suivre.
Tout ce qu'il nous dit, c'est un exemple. Non, on peut donner des exemples, mais pas à cette façon. Pas aller dire jusqu'à le sperme du prophète. Si c'est un exemple, alors prenez l'exemple à vos papas, à vos mamans. Et ils ont sorti des hadiths, c'est-à-dire qui dit que le prophète a épousé une petite fille de 6 ans. Nous, on dit, nous, les couranistes, on ne croit pas à ces bêtises-là. Parce que ça, c'est un manque de respect envers le prophète. Le prophète, il est le meilleur des... Vous avez dit qu'il est le meilleur des créatures. Hein? Allah aime plus que tout le monde. Et la personne qui Allah aime plus que tout le monde, c'est vous qui êtes en train de dire dans vos livres là-bas, qui ne vient même pas d'Allah. Parce que Bukhari même l'a été... Hein, Bukhari, le livre de Bukhari même là, même Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Parce qu'il faut croire que moi, j'étais un ancien sunnite. Donc voilà, Bukhari même là n'a pas fini d'écrire le livre. Ce sont ses élèves qui ont achevé le livre. Donc ce livre là-bas, on ne peut pas le comparer au Coran. Mais on a vu des savants qui suivent les hadiths, ils ont dit Al-Qur'an ou yunsakhu bis sunnah. C'est-à-dire le Coran peut être abrogé par la sunna. C'est-à-dire la parole du prophète peut abroger, peut annuler le verset coranique. Là, on est venu dans la mécréance. Parce que quand tu dis que la parole du prophète peut est au-dessus de la parole d'Allah, ça c'est la mécréance. Donc, c'est pour cela que notre objectif, c'est de montrer au monde entier que le hadith, il n'y a pas la guidance là-dedans. Parce que Muhammad lui-même, comme je t'ai dit l'autre débat, Surah 93, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. Alors Muhammad a été guidé par quoi? Par le Coran. Si le Coran arrive à guider Muhammad et que les êtres humains aujourd'hui disent que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, moi je me pose la question si vraiment tu as toutes tes facultés, quoi. Parce que si quelqu'un dit aujourd'hui que le Coran ne peut pas guider quelqu'un, alors qu'il y a milliers de versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi, Coran guide, et que toi tu dis que le Coran n'est pas guidé, tu as quitté l'islam. Si Allah dit que le Coran guide, et toi tu dis que le Coran ne peut pas guider, ça c'est le renier la parole d'Allah. Ceux qui renient la parole d'Allah, Allah les a dit sont des mécréants. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Jeff J. Ismail Aka, à toi la réponse, mon frère. T'as 5 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. La force d'un débatteur, c'est de maîtriser les thématiques qui lui sont données et d'avoir des arguments pertinents pour pouvoir arriver à ses fins. Et le terme d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le Coran seul suffit dans sa compréhension, dans sa pratique, etc., etc. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, à qui le Coran a été révélé, a eu des moments où il a expliqué? Est-ce qu'il y a eu il y a une science derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il a expliqué le Coran à des moments donnés? Est-ce qu'il y a il y a une science qui est antérieure au Coran ou postérieure au Coran? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver des structures extra-coraniques? Moi, j'ai dit oui. Le Coran, il est clair. Écoutez très bien ce que je dis. Le Coran, il est clair et détaillé. D'ailleurs, le Coran nous le dit. Il n'y a pas de débat dessus. Mais la clarté du Coran est tributaire des explications du prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire, pour qu'on puisse comprendre le Coran de manière claire, limpide et explicite, il faille que celui qui reçoit la révélation soit en même et en capacité de pouvoir l'expliquer. Pourquoi je le dis? Mais le Coran lui-même l'atteste en fait. Le Coran dit qu'il a été révélé, oui. Mais le Coran dit, c'est le même Coran qui dit qu'il a donné quitus au prophète d'expliquer les versets du Coran. Mais ça serait bizarre, les frères. Comment quelqu'un vient faire une révélation et il n'est pas capable de nous expliquer? C'est-à-dire, il fait une révélation. C'est-à-dire, c'est le seul prophète qui a reçu un livre et qui a été incapable de l'expliquer selon les coranistes. C'est-à-dire qu'il a été incapable d'expliquer le livre. Mais le Coran, c'est le même Coran qui dit qu'il est clair, mais c'est le même Coran qui dit que sa clarté aussi est dépendante de ce que le prophète va expliquer. Exemple. On va prendre, s'il te plaît, mon frère, tu vas prendre la sourate Al-Qiyamah, s'il te plaît. Al-Qiyamah, c'est vers, normalement, c'est le numéro combien, s'il te plaît, la sourate Al-Qiyamah, s'il te plaît? Je regarde tout de suite. La sourate Al-Qiyamah, c'est normalement sourate 90, c'est ça? Si je ne me trompe pas, non. Attends, je vais tout de suite. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, Al-Qiyamah, c'est le numéro combien en sourate, s'il vous plaît, les frères? En bas. 75. Merci, Jeff J. Sourate 75, on y va. Verset combien, tu m'as dit verset combien, Ismaël Aka? À partir du verset 16, s'il te plaît. Alors, verset 16. Ril, c'est pas, j'ai pas ajouté un, mais moi je préfère que nous les débatteurs, on lit, on explique. Est-ce que Ismaël, tu peux lire ou pas?
Je Tu as le- pourrais les réfuter, tout ça, t'inquiète. Finis la lecture, t'inquiète même Ben, pas pour je ça. lis, c'est pas grave. Je lis, JJ. Non, Jeff, non, 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 ça fait partie des. Moi, tout le monde lit pour qu'on Ismaël sache Aka, est-ce que que tu peux tous lire les le deux Coran? débatteurs, ils savent lire et Il n'y a expliquer. pas de problème. Est-ce que tu peux lire le Coran ou pas, Ismaël Aka? Sinon, c'est une demande de Jeff. Donc, C'est Jeff, possible? ok, mais est-ce que tu peux mettre une pause à mon temps quand il réagit, s'il te plaît, dans mon Ouais, temps, pas de s'il te plaît. problème, pas de problème. Je te remets Voilà, les 20 secondes. comme il a réagi dans mon temps, Pas de problème, je te et remets 20 secondes. je comprends ici que C'est bon, je te remets. Jeff exige que je le lise en arabe. Est-ce qu'on est bien ou pas? Je sais pas si. Je sais pas si. Bien sûr, tu lis en arabe parce que c'est descendu en arabe. Donc, tu lis, on va savoir que tu sais lire, Inch'Allah. Est-ce que, D'accord. faut savoir si, Ismaël, est-ce que tu sais lire en arabe? Déjà, bonne question. Faut une question déjà. La réponse est ici. Vas-y. Très bien. On va voir si lire le Coran en arabe est important. On écoute Jeff ici. Non, on n'a pas besoin de débattre Est-ce par qu'il peut, vidéo. est-ce qu'il peut se... Attends, Jeff, laisse-le te répondre, s'il te plaît. Pourquoi tu t'es muté, Ismaël Aka? Qui t'a muté? Je Vas-y. demande à ce qu'il... S'il parle, moi je me mute en fait. Oh, j'ai muté, ne t'inquiète pas, vas-y. Voilà. C'est ton temps. Je veux que, même si je déborde, tu vas lui compléter les minutes. Il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de veut la problème, vérité. il n'y a pas de problème. Là, il ne parlera pas quand tu parles. Vas-y. Ok, merci. Donc, on a Jeff qui exige que je parle forcément en arabe. Ok, je vais jouer juste quelque chose, c'est tout. Faut pas qu'il tremble. On l'écoute. Donc ça ne peut pas t'aider. Donc il faut que tu entends ce que tu dis. La majorité des musulmans prient, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. On ne comprend pas l'arabe. Vous ne comprenez pas. C'est pour cela que j'ai dit qu'ils vous ont dit, ce sont des savants qui ont dit, tu ne peux pas prier sans une autre, sans l'arabe. Si tu ne pries pas en arabe, Allah n'accepte pas ta prière. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Aucune preuve. Il n'y a rien, c'est interdit nulle part que si tu pries à ta langue, Allah n'accepte pas. Écrit nulle part, encore une fois. Ok. C'est pas fini, désolé. J'ai bugué. Ok. Mais, Je reviens. Vas-y, rapidement, s'il te plaît. Pour qu'on ait la réponse. Il n'y a rien, c'est interdit nulle part que si tu pries à ta langue, Allah n'accepte pas. Écrit nulle part. Encore une fois, ce sont des savants qui ont inventé. Donc on peut très bien prier à une langue que nous on comprend. Tant que ce que tu dis, et c'est réellement qui a été écrit dans le Coran, il n'y a aucun souci. Si quelqu'un peut contredire, je lui donne le temps de monter. Il va me dire que c'est faux. Allah a dit, quand il ne prie pas à l'arabe, il n'accepte pas sa prière. Si quelqu'un arrive à me montrer, Wallah, je lui promets une voiture. Une voiture. Wallah. Très bien. Donc, Jeff, ici, est en train de dire que Vas-y. je vais déborder, ça c'est sûr. Je vais déborder, c'est sûr. Mais Rapidement, s'il te plaît. tu vas lui donner, tu vas lui remettre les minutes. Je Donc, mettrai ici, des minutes à Jeff si tu débordes. Voilà, Jeff est en train de dire, Jeff a dit ici que il n'y a aucune preuve dans le Coran qui dit qu'il faut prier uniquement qu'en arabe et que c'est les savants qui ont dit et qui met quiconque au défi de venir lui prouver le contraire, il va lui acheter une voiture. Alors moi je te retourne la question, je te retourne le même défi, Jeff. Si tu me montres dans le Coran un seul verset qui dit pour débattre avec quelqu'un, il faut qu'il parle nécessairement l'arabe, moi je t'achète une maison, moi et mes frères. On va se cotiser, on va t'acheter une villa au Champs-Élysées. Restons sur le sujet maintenant. Restons sur le Oui, sujet. voilà. Non, il a parlé de l'arabe, il faut qu'on finisse Oui, avec ça. c'est pour ça que j'ai repris. Maintenant, Voilà. on reste sur le sujet. Merci. Pour qu'il ne parle plus, il ne me cite plus de l'arabe. On va l'écouter ici. On va l'écouter encore. Je te remets une minute et après je mettrai On une n'a minute en rien à plus. à foutre toi. d'Imam Al-Qurtubi. Il peut aller se faire foutre. Voilà. Si c'est ça qui vous dérange, on reprend. Imam Al-Qurtubi, on n'a rien à cirer d'Imam Al-Qurtubi. Ni Imam Al-Fawzani, ni Ousseimine, on n'a rien à foutre de leur avis. Et puis, ils ne sont pas instruits plus que nous. Hein? Invitez vos savants. Invitez-les, ils n'ont qu'à venir ici. Très bien. Regardez ici. Jeff, il insulte l'imam Courtoubi. Il insulte l'imam Fawzan. Il dit qu'ils ne sont pas instruits. Ramenez vos savants ici. Eh bien, les musulmans ont ramené le dernier des musulmans que je suis. Qui maîtrise même pas la langue arabe comme tu le penses. Donc, chez Jeff, ce n'est pas une question d'arabe. Ce n'est pas une question d'arabe. C'est juste qu'il veut mettre ça comme une fuite en avant. Il a envie de fuir. Il n'est pas capable de tenir un débat en face du monde. Bref, maintenant, reprenons le sujet, Donc, s'il te plaît, fini. Ismaël Aka. Je ne Ismaël veux plus. Aka. Oui, on va revenir Recadrons au le sujet. c'est tout. Non, je suis obligé de recadrer. Là, c'est bon. Tu as répondu à ça. Oh, ok. Passons, s'il te Donc, plaît, au Coran. il faudrait plus qu'il me parle d'arabe parce que Il n'y a pour pas de lui, on problème. est d'accord. Restons maintenant. Il n'y a aucun verset, voilà, il n'y a D'accord. aucun verset du Coran qui Merci. dit que quelqu'un doit réciter en arabe. Maintenant, Jeff, il est obligé de te répondre sur ce que tu as dit. Et après, s'il vous plaît, recadrer. Je vais recadrer. Tu as à ton droit de réponse, Jeff. Là, je te mettrai 6 minutes. Et après, s'il vous plaît, on repart sur le Coran, sur la Sunna. On repart sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Vas-y, Jeff. Tu as 6 minutes. C'est clair. Vas-y, Jeff. Tu as 6 minutes.
Wallahi, c'est une honte totale, quoi, billahi. Devant 11 000 personnes, il est incapable de lire le Coran. Et puis, c'est lui-même qui disait dans son live, hein, il a dit, Jeff a lancé le défi, il a dit, il y avait quelqu'un ici, la personne même est là. C'est Ismaël Aka qui a dit que de prier à une autre langue qui n'est pas arabe, que ce n'est pas autorisé en islam. Mais il sait très bien qu'il n'a pas étudié. C'est-à-dire, le mec, il s'est fait le mec devant les gens là-bas à Figayo, lui, il connaît quelque chose. C'est pour cela que je vous dis qu'on doit débattre avec quelqu'un qui ne comprend même pas la langue arabe. Lui, il se permet d'expliquer le Coran alors qu'il ne comprend même pas la langue arabe. Moi, j'ai dit clairement, ça, c'est la vidéo qu'il a montrée, ça n'a rien à voir avec le sujet. Moi, j'ai dit seulement, on peut prier dans notre langue. Mais ici, ce n'est pas une prière. On te dit de lire. Mais tellement qu'il ne connaît pas. Il sait très bien que s'il lit ici, tout le monde va dire, vous, tu ne connais rien. Il sait qu'il ne sait rien. Donc, on t'a dit, il ne faut pas venir dans un débat si tu ne sais pas lire le Coran. Toi, tu es musulman, tu te mets devant milliers de gens, que tu veux enseigner les gens la religion, alors que le livre qu'on t'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya. Il a descendu le Coran en langue arabe. Et cette langue arabe-là, si tu ne comprends pas l'arabe, comment tu vas expliquer le Coran? Donc, le mec-là, il s'est fait comme quelqu'un qui connaît quelque chose, alors que toi-même, tu es incapable de lire le Coran devant 11 000 personnes. Il fallait montrer aux gens que ouais, tu as quelque chose dans ta tête, parce que tu as fait une vidéo que oui, je commençais à apprendre l'arabe. Alors que toi, tu buvais quoi? De boisson? C'est-à-dire, c'est une honte, wallahi, totale, de voir quelqu'un qu'on représente à DDR venir dans des lives incapable de lire le Coran en langue arabe. Est-ce que moi, je dois continuer le débat avec ça? On continue, non, le problème est que moi, je ne vais pas partir. Mais est-ce que réellement, devant les gens, je dois faire débat avec cette personne-là? Quelqu'un qui ne sait même pas lire. Alors que parmi leurs savants, ulumul Coran, c'est-à-dire enseignement coranique, tu es obligé de connaître la langue arabe. Et an-nahw wa sarf. Il ne connaît même pas ce qu'est an-nahw. Il ne connaît pas sarf. Comment lui peut traduire le Coran? Il se base sur la tradition coranique qui est en français. Et la tradition coranique qui est en français là n'est pas la même chose qu'en arabe. N'a rien à voir. Donc c'est le mec il est en train de traduire le Coran comme il veut. Donc l'islam n'est pas comme je veux. Il faut étudier. Moi j'ai des diplômes. J'ai eu le bac en langue arabe. Lui, il n'a pas de diplôme. Il est converti, inconverti. Toi, tu n'as même pas étudié d'abord. Tu te permets de venir faire débat avec quelqu'un qui a déjà le diplôme. S'il a le diplôme, après, je vais lui donner la parole. Il va nous dire qu'est-ce qu'il a le diplôme. Il n'a pas de diplôme. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est pour cela, moi, j'ai dit, depuis que tu m'as dit le débat, j'ai dit, je débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire en arabe. C'est pas compliqué. Au lieu de jouer mes vidéos, parle en arabe, lis, et puis on va partir dans le vrai débat. Dès que tu as fini, Jeff, je vais recadrer juste un petit peu le débat. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème est que il n'a qu'à montrer aux gens que vraiment, il a quelque chose dans sa tête. Qu'il a étudié un tout petit peu. Parce que même ces partisans qui me regardent là, ils savent très bien ce que j'ai dit. Ulumul Qur'an, d'après leurs savants, il faut vraiment apprendre la langue arabe. Mais il ne connaît pas. Il ne peut pas montrer, billah, il ne connaît pas. On débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire en arabe, mon frère. C'est grave. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Comme je dis bien, on n'a pas besoin des hadiths pour comprendre la religion. Hadith est venu créer des polémiques en islam. Hadith ne peut rien apprendre. Même la prière. Je dis bien, les savants dans la prière là-bas, je vais lui demander, dans la prière, les savants, ils ne sont pas d'accord. Tahiyya, ils ne sont pas d'accord. Même la manière de prier, ils ne sont pas d'accord. Il n'y a rien qui est dans le hadith. S'il y a quelque chose dans le hadith, on va rentrer dans les questionnements. On va voir, tu vas voir tout de suite là. Moi, je te dis juste une seule chose. On va aller dans le Coran, Surah 6, verset 19. Surah 6, verset 19, moi je propose pour la neutralité. Laisse-moi lire. Non, même si pour lui, tu vas lire, moi, pour moi, je sais lire. Voilà. Parce que moi, je sais lire. Et comme il a dit que le Coran a été donné au prophète, on va aller dans Surah 6, verset 19. Le prophète lui-même, il va parler là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Qul, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad, Qul, ayu shay'in akbaru shahadatan, Qul illahu shahidun bayni wa baynakum, wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi. Comme il a dit que le prophète a expliqué le Coran. Mais s'il dit que le prophète a expliqué le Coran, il va nous donner le verset. Il va nous donner le verset. Parce qu'il va aller sur... Oui, il va nous donner le verset. Là où Mohammed a expliqué le Coran. Si Mohammed a expliqué le Coran, j'ai des questions ici, il va nous donner l'explication du Coran. Parce que le Coran là, ouais, je vais venir après. Mais juste j'ai envie de dire, ce verset là, Surah 6, verset 19. Comme le Coran a été donné au messager Mohammed. Qu'est-ce que Mohammed a dit? Allah a dit, quand y a-t-il des plus grands en fait des témoignages? Dit, Dieu est témoin entre moi et vous. C'est Mohammed qui dit, Allah dit à Mohammed, Allah est témoin entre moi et vous. C'est le Coran qui m'a été révélé pour que je vous avertisse avec. Mohammed qui parle ici. Hein.
que le Coran qui lui a été donné pour nous avertir avec. Si il y avait un hadith ou les explications que nous en avions besoin, Muhammad n'allait pas dire que le Coran uniquement il a été donné. Il allait dire le Coran m'a été donné et la sunna pour vous avertir avec. Parce qu'il dit de suivre la Coran ou la sunna. Mais Allah a dit seulement, Muhammad dit, c'est-à-dire le Coran même là, c'est la parole du prophète. Innahu laqawlu rasulun karim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammad dit ici, c'est le Coran seul qui m'a été donné pour vous avertir avec. Si Muhammad qui a reçu le Coran, il nous a dit que le Coran seul lui a été donné pour nous avertir avec. Alors nous sommes qui pour aller nous accrocher à un livre qui ne vient pas d'Allah? Est-ce que Bukhari vient d'Allah? Ma question. Est-ce que le hadith ça vient d'Allah? Est-ce que c'est la parole d'Allah le hadith? Si c'est la parole d'Allah, moi je vais savoir. Parce que j'ai des questions ici. Voilà, parce qu'Allah nous a dit de prier avec le Coran, surat 29, verset 45. Il a dit, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salat. Donc, Inch'Allah, je m'arrête là. Merci beaucoup, JFG. Ismail Aka, 5 minutes, mon frère, pour répondre maintenant avec le Coran. Vas-y, mon frère. Alhamdulillah. En fait, j'étais en train de rire un peu parce que Jeff pense qu'il a donné un scoop. Il pense qu'il a révélé un secret aux gens. Le fait de dire qu'Ismail Aka n'est pas arabophone. Mais ce n'est un secret pour personne. Mais en fait, j'ai fait jouer la vidéo pour montrer ton hypocrisie, en fait. Tu as dit, qu'on te donne un verset dans le Coran qui dit que la prière doit se faire uniquement en arabe. Mais je t'ai retourné le même appareil et dit, montre-moi un seul verset du Coran qui dit, pour débattre avec quelqu'un, il faut qu'il ait un bac en arabe. Quel est le verset? Je t'ai dit, si tu me donnes le verset, tu as gagné le débat. Puisque pour m'ordonner quelque chose, il faut que ça vienne du Coran. C'est toi-même qui le dis. Pour m'ordonner quelque chose, je dis, je ne lis pas l'arabe avec toi. Toi seulement, je ne lis pas l'arabe. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai assez d'arguments contre toi. Je ne vais pas lire l'arabe, tu sais pourquoi? Parce que, écoute, tu m'as donné un conseil dans le temps. Écoute ce que tu disais. Voilà, c'est pas la carte maintenant. Non. Écoute, mon frère, je sais pourquoi. Faut pas mettre. C'est dans mon temps, t'inquiète pas. C'est dans mon temps, j'essaie de débattre, t'inquiète même pas. On l'écoute. Tu sais pourquoi j'ai dit, il lit pas l'arabe en face de toi? Ouais, parce qu'après, on passe au sujet, parce qu'après, ça devient. Oui, écoute. Même si vous laissez vos barbes comme, même si vous parlez l'arabe très bien comme les Arabes, ils vous voient toujours comme des esclaves. Et vous resterez toujours des esclaves. Ah. C'est pour ça que j'ai dit au Stade Djané là-bas et DDR, tout ça. Vous défendez que les droits des Arabes et les... Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit je ne lis pas en arabe avec toi. Parce que pour toi, lire en arabe, c'est défendre l'idéologie des Arabes. C'est défendre l'intérêt des Arabes. Parler l'arabe, tu dis, même si on parle l'arabe comme on veut, les Arabes nous verront toujours comme des esclaves. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour être l'esclave des Arabes. Je ne suis pas venu pour défendre l'idéologie des Arabes. Je suis venu défendre l'islam. Donc, tu n'as pas à m'imposer une langue quelconque. Parce qu'il n'y a pas un verset du Coran qui me le dit. Donc, tout ce que tu as fait, ton roubladisme que tu viens de faire là, ce n'est une surprise pour personne. Tu es incapable de montrer le verset du Coran qui dit de parler l'arabe. Donc, tu te tais, on fait comme chacun le sent. Et tu vas subir aujourd'hui. T'inquiète même pas pour ça. Bref, revenons au sujet. Donc, il n'y a plus question d'arabe. Je t'ai fouetté sur l'arabe, ne reviens plus encore. Mais bon, revenons au sujet, s'il vous plaît. On recadre tranquillement. Revenons au sujet. Allez, vas-y. Voilà. Très calmement, je vous dis clairement que le Coran a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le Coran, il est clair. Il n'y a pas de souci. Je t'ai donné la sourate 75 à partir du verset 16 et suite que tu vas lire, s'il te plaît. Tout de suite, sourate 75, verset 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Sourate 75, verset 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Vas-y, continue. Son rassemblement, entre parenthèses, dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, entre parenthèses, nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Encore, verset 19. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation, à nous, ensuite incombera son explication. Ah, à nous incombera quoi? Son explication. Donc, Allah il dit que le Coran a été révélé, mais pourquoi il parle d'explication? C'est-à-dire que Allah dit au prophète, récite, calme-toi, ne remets pas ta langue. Quant à son explication, c'est à nous que revient cet exercice-là. Nous allons te donner, nous allons t'enseigner l'explication du Coran. Bref, prends-moi la sourate 16 à partir du verset 44. On va voir si le Coran n'a pas dit au prophète d'expliquer. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. Sourate 16, hein, on est d'accord, hein? Oui, 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. On y va tout de suite. Tac. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran. Oui. Pour que tu exposes
clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Très bien. Donc, on dit pour que tu exposes, pour que tu expliques clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre. Mais dans ce cas, attends, qui peut venir dire ici que quand le Coran a été révélé, il n'y a aucun compagnon du prophète qui est venu poser des questions. Et on va voir au cours du débat, dans ma deuxième prise de parole, mais ça va chauffer. Je vais vous montrer que même le prophète Ali a reçu des révélations qui sont antérieures au Coran. Il a reçu des choses qui ne sont pas dans le Coran. Et le Coran même cite ces choses-là. Je vais vous citer. Et j'espère que Jeff, il est prêt. J'espère que Jeff, il est prêt. Il faut qu'il reste dans le thème. Le thème, c'est pas de savoir est-ce que les hadiths sont bons ou pas. C'est pas ça le thème. Le thème, c'est de savoir est-ce que le Coran seul suffit? Est-ce qu'en dehors du Coran, est-ce que si on te donne tous les versets du Coran, tu peux les expliquer avec le Coran? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ailleurs qui nécessite une compréhension face à un verset du Coran? C'est ça le thème. Hein? Le thème, c'est pas est-ce que les hadiths sont vrais? Est-ce qu'il a épousé Aïcha à 6 ans? Est-ce qu'il a son sperme investi? Est-ce que tu peux expliquer le Coran sans... Est-ce qu'on peut expliquer le Coran sans d'autres sources? Et là, qui se prépare pour l'exercice, il va nous expliquer le Coran sans d'autres sources. Merci Ismaël. Jeff, excuse-moi, 5 minutes, mon frère. À toi, Jeff. Je vous ai dit que ce gars-là n'a pas de niveau. C'est-à-dire, billahi, moi, je ne dois même pas faire débat avec ce gars. C'est-à-dire, il cherche à fuir. Toi, tu es devenu un caméraman, tu joues des vidéos. À chaque fois que on te donne la parole, tu joues des vidéos. Hein? Ce que moi j'ai dit, c'est ça que tu es incapable d'accepter. Tu n'as pas étudié, tu n'as rien dans le cerveau, tu ne peux pas lire. C'est ça le problème. Tu ne sais pas lire face au monde. Non, j'ai le droit de parler, c'est ma... Ouais, je sais, mais pas d'attaque à la personne, pas de... Non, en réalité, j'ai le droit de parler. Oui, tu as le droit de parler, juste pas d'attaque. Le problème est que moi, je débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire en arabe. Donc, normalement, dans le fonctionnement, on ne doit même pas débattre avec lui. Moi, je dois partir. Wallah al-azim, je dois partir. Parce que je débat avec quelqu'un qui explique un verset, il sait... Quand tu lui dis le contraire d'Al-Bayan en arabe, il ne peut pas dire. Je donne mon temps. Al-Bayan, son contraire en arabe, c'est quoi? Ouvre ton micro. Al-Bayan, son contraire, c'est quoi en arabe? Je lui donne le temps. Non, je lui donne le temps. On a le droit. Hein. Je lui donne le temps. Al-Bayan, en arabe, le contraire, c'est quoi? Est-ce que tu veux répondre à ça, Ismaël Aka, ou pas du tout? Tu as le droit de répondre, de ne pas répondre. Non, ce n'est pas une question. S'il n'arrive pas à répondre, c'est qu'il ne connaît rien. C'est le débat. Hein. Le débat, si on te pose des questions, tu réponds. Si ça devient comme ça, s'il pose des questions, moi, je dis, je ne peux pas répondre. Non. Ça ne sera pas un débat. Non. Si on te pose des questions, tu réponds. Oui. Le contraire, parce qu'il a dit dans Sourate 16, on va aller à Sourate 16, verset 44. Ouais. Excuse-moi. Ouais, est-ce que Al-Bayan, c'est le thème du débat? Non. Non, mais Al-Bayan, il a dit qu'il a expliqué. Mais Al-Bayan, le contraire de Bayan, si tu ne connais pas ça, comment tu vas savoir Al-Bayan, ça veut dire quoi? En arabe, Bayan, ça veut dire quoi en français? Al-Bayan. Le contraire de Bayan, c'est quoi? Mais réponds, il ne peut pas répondre. Le mec, il n'a rien à... Il ne connaît rien. Je fais un débat avec quelqu'un qui ne comprend même pas. Explique, Jeff, c'est pas grave. Non, c'est pas moi, il doit expliquer parce qu'il ne peut pas dire que le prophète a expliqué le Coran alors qu'il ne comprend même pas, ça veut dire Al-Bayan. C'est pour ça que tu lui réponds à ce qu'il dit. Il faut que tu réponds à ce qu'il dit. Comme ça, au moins, toi, tu vas expliquer aux gens. Lui, c'est pas grave. Lui, il dit... Non, c'est grave. On fait débat avec quelqu'un qui ne comprend même pas la langue arabe. Mon frère, le rire, il comprend. Regarde, Jeff, toi, tu réponds et laisse-lui après 5 minutes, il va te répondre. Parce que sinon, il y aura des problèmes. Non, mais il y aura toujours des problèmes. Comment on peut débattre avec quelqu'un qui ne sait même pas lire? Qui ne sait même pas lire, c'est grave. Billah, lazim, c'est grave. Non, rire. Moi, tu es modérateur, mais en réalité, je fais débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire. Regarde, Jeff, c'est pas grave. Regarde, même s'il a fait une erreur, pense aux 15 000 personnes qui t'écoutent. Non, 15 000 personnes, moi, je m'en fous des gens. Moi, j'ai 1,4 million d'abonnés. Moi, je m'en fous. Oui, non, mais c'est pas question. Débattre avec quelqu'un, le débat sera bien. Mais on débat avec quelqu'un qui ne sait même pas lire l'arabe. Je retire le minuteur. Attends, 2 minutes, Jeff. Hein. Je mute tout le monde. Jeff, écoute bien. Lui, il a dit quelque chose, ok? Il a affirmé quelque chose. Toi, tu lui réponds. Donc, tu lui as dit, c'est quoi Bayan? Tu vas lui répondre, c'est quoi Bayan? Et que ce qu'il a dit, c'est faux pour toi. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça de débattre avec quelqu'un qui ne peut pas lire en arabe. Non, moi, je ne peux pas continuer à faire des débats avec quelqu'un qui ne sait même pas le contraire de Bayan. Il n'a qu'à nous dire le contraire de Bayan, je lui donne. Il t'a dit qu'il ne sait pas lire l'arabe. Al-Bayan, son contraire, c'est quoi en arabe? Vas-y, mon frère, je te remets les 3 minutes. Vas-y, Jeff. Vas-y, mon frère. Non, moi, ma question est là. Al-Bayan, ce contraire, c'est quoi? Il a qu'à répondre. Sinon, si sa question vient, je ne réponds pas. Je peux le faire. Hein. Ismaël, est-ce que... Al-Bayan, le contraire de Bayan, c'est quoi?
C'est quoi le contraire de bayan? Est-ce que tu peux répondre à ça ou pas? Ismaël, c'est possible ou pas? Sinon, ça va être un débat bloqué. Ril, Oui. est-ce que le contrat de Bayan est le thème du sujet, s'il te plaît? C'est pas Non. une question, c'est dans le sujet, c'est dans le sujet, c'est dans le débat. Parce qu'on est en train de dire, tu as dit que le prophète a expliqué Al-Bayan. J'ai dit le contraire de Bayan en arabe, c'est quoi? Si tu ne connais pas ça, comment tu vas dire? Il faut nous dire, c'est quoi le Ril, contraire de Bayan? Ouais. Ril, excuse-moi, mais je tiens à te dire qu'il ne bougera pas, hein. Il ne va pas fuir. Il Mais va rester là. explique d'abord quelle fuir. Toi, tu connais rien, tu sais même pas Jeff, lire. Il Jeff, faut que Jeff, quelqu'un t'aide à lire le Coran. regarde, Toi, Jeff, tu veux faire regarde, quel je débat? vais juste, Jeff, Ah, il faut que reste dans quelqu'un lit à ta place. Oui, Ça, mais c'est Jeff- l'ignorance totale. Jeff, reste dans ton temps. La question que tu as, on va Non, lui c'est poser pas une juste question. On peut pas débattre avec quelqu'un qui peut mais pas Jeff- répondre à Al-Bayan. Son contraire, c'est quoi? L'échange, je t'ai dit, l'échange, c'est vers la fin. Là, pour l'instant, c'est chacun 5 minutes. Vous répondez à vos questions, chacun 5 minutes. Toi, tu lui as posé une question. Non, franchement, Lauril, c'est ma première fois que tu m'invites quelqu'un qui ne connaît rien. Et regarde comme à l'Arabie. À l'Arabie, on a fait des débats. Il n'y a aucun souci. Oui. Il a expliqué, j'ai expliqué. Mais tu me fais face à quelqu'un qui ne sait même pas lire le Coran en arabe. Mais En tout cas, il va te comment tu veux répondre que sur- je fasse des débats? Lui, il sur peut Bayan, donner il va- quelle explication? Il se base sur quoi pour expliquer le Coran? Sur Bayan, il va te répondre. Je te jure qu'il va te répondre. Il aura Non, 5 minutes. putain, Wallah, l'azim, ça, c'est pas un débat. Ça, c'est des échanges. On est en train d'apprendre quelqu'un à lire Jeff, d'abord regarde, l'arabe. regarde, attends. Tu vas rester là aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Ismaël, ne t'inquiète pas. Non, Wallah, l'azim, ça, c'est pas un débat. Tu m'entends, Jeff? Regarde, mon frère, s'il te plaît. Regarde, c'est moi qui gère le débat, s'il te plaît. Respecte-moi, regarde, fais-moi, s'il te plaît. Fais-moi Non, confiance. Billah, non, comment tu peux inviter quelqu'un qui ne sait pas lire? Il n'a qu'à lire en arabe, tout le monde entend. Lire en Regarde, arabe d'abord pour qu'on Il a sache. dit qu'on sache qu'il connaît sait pas lire quelque chose. l'arabe. Il t'a dit qu'il sait pas lire l'arabe. Il te l'a dit déjà. Bah, ici, c'est pas lire arabe. À quoi sert de faire à quoi sert quelqu'un qui ne sait pas Lui, lire en arabe? il te qui le va lit nous en expliquer français. le Coran? Il te dit, lui, regarde, Jeff. Lui, il te dit l'explication en français. Toi, tu lui répondras parce que toi, t'as l'arabe. Non, toi, tu sais très bien que le mot qui est en arabe n'est pas la même chose qu'il y a en français. Bah, c'est pour ça. Vas-y, explique, Jeff. Non, Excuse-moi, tu le sais, oui ou non? Ril, excuse-moi. Non, moi, je parle pas avec toi. Je parle de. Attends, je Ismaël parle pas Aka. avec toi. Quand ça sera ton temps, s'il te plaît. Je Ismaël parle Aka. pas avec toi. Voilà. Tu fermes ton micro. Jeff, s'il te plaît, vas-y, t'as 50 secondes, s'il te plaît, regarde, je te remets 1 minute, s'il te plaît. Non, billahi l'azim, s'il n'arrive pas à lire en arabe, billahi, moi je vais partir. Moi je m'en fous, qu'est-ce qu'ils disent? Moi j'ai rien à foutre. Je peux pas passer mon temps ici, 1 heure à débattre avec quelqu'un qui est incapable de lire en arabe. Mais Jeff, Lire le Coran qu'on lui a donné, lui peut expliquer quoi? Dans l'islam même là, chez les sunnites, normalement si tu comprends même pas la langue arabe, tu n'as même pas le droit d'expliquer le Coran. Mais tu peux me te fais répondre. face à quelqu'un qui est incapable de lire en arabe. Mais Toi tu veux regarde. qu'on fait quel débat? Jeff, regarde. Lui, il sait pas lire l'arabe, il n'y a pas de problème. Nous, Il y a regarde. un problème, il y a un grave problème. Jeff, écoute ce que je te dis, s'il te plaît, mon frère, regarde, écoute-moi. Tu vois, Ismaël, il aura son temps, il va parler, il va donner ses sources en français. Toi, tu as l'arabe, alhamdoulilah, toi, tu lis l'arabe. Non, c'est pas alhamdoulilah, non, Ril. Attends. Toi, tu as besoin de 1000 personnes, moi, je m'en fous. Moi, je ne Mais peux non, pas passer mais- mon temps à Jeff, discuter Jeff, avec Jeff, quelqu'un. Jeff, j'ai Il pas n'a dit- qu'à lire, Attends, je vais te en répondre. arabe. Jeff, Toi, tu ne j'ai peux pas- pas lire en arabe. Regarde, Jeff, Non, je Jeff, te dis, depuis que Jeff. avant de venir ici, je t'ai très bien dit. J'ai dit, si Ismaël Aka vient, il faut qu'il lit en arabe pour que tout le monde attende que le mec, il connaît rien. Mais il t'a dit qu'il sait pas lire l'arabe. Il t'a dit. Bah, si c'est pas lire en arabe, à quoi sert de faire des débats? Ça sert à rien. On On arrête est obligé le de débat. faire en arabe le débat, Jeff. Non, on arrête le débat. Je ne peux pas débattre avec quelqu'un Excusez-moi, il a qui débordé connaît son même temps pas ce qui est largement. écrit en Est-ce qu'on arabe. peut se prononcer? Il a débordé son temps largement. S'il te plaît, je peux. Oui, je peux- vas-y, Ismaël Aka, c'est à ton tour parce que le temps il est passé. Voilà, Vas-y. si tu ne sais, cette fois-ci, Il faut si le tu n'y muter, arrives pas il faut à le lire le muter, verset il en faut le arabe, muter. billahi, moi je vais Laisse-le répondre, s'il te Wallah, plaît, Jeff, mute-toi, s'il te plaît, laisse-le répondre. En tout cas, je vais partir, je te dis. Il Voilà. faut te Mais non, muter. Jeff, Tu ne mais bougeras non. pas. Tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras Ah, pas. donc toi, tu es. non, Attends, toi, Jeff, laisse-le. Mute-toi. Tais-toi. Tranquille, les gars. Vas-y, tranquille, Si vas-y. tu ne sais pas lire, moi je vais partir. vas-y, Billahi. Je ne peux pas mets-toi, venir débattre avec quelqu'un Attends, qui ne Jeff. sait même pas lire en arabe. Voilà. Jeff, s'il te plaît, laisse-le parler. Vas-y, Ismaël. Les frères. Réponds sur Salam Bayan. alaikum. Bismillah, les frères, écoutez-moi très bien. Je dis ici que le mec, il n'a pas la carrure de débattre avec moi. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse avoir raison sur le fait que je ne sache pas lire d'après lui en arabe, il faille que cela soit une injonction coranique. C'est le Coran qui doit dire, si quelqu'un ne comprend pas l'arabe, ne débattez pas avec lui. Maintenant, lui, il dit qu'il comprend l'arabe, il a eu le bac en arabe. Mais le public, là, est-ce que le public est arabophone? Non, Le public est français. On a en face de nous un public français. C'est-à-dire que même s'il finit de lire en arabe, il sera obligé de venir répéter le même verset en français. Donc, quelle est cette fuite-là?
C'est-à-dire que même s'il finit de lire en arabe, si tu veux n'a qu'à lire en yoruba, si tu veux, faut lire en malinké. Si en arabe, tu lis pas, moi je vais pas, tu es un bourrier, tu sais pas lire en arabe. Lis en arabe, tout le monde, les gens entendent que tu as quelque chose dans le S'il te plaît, Jeff, ne le coupe pas. Chaque fois qu'il se démute, tu m'ajoutes des minutes. Je l'ai muté, regarde, directement. Okay. Moi, je vais partir, je vais pas. On arrête le débat. On arrête le débat. S'il ne lit pas en arabe, billahi, je vais partir. S'il ne lit pas en arabe, billahi, je vais partir. Tu bouges pas. Le sujet, c'est pas l'arabe. Ok, bah, on va. Jeff, ne sors pas, ne descends pas. Devant 17 000 personnes, tu veux fuir? Mais non. Le sujet, c'était pas l'arabe. Je suis désolé. Désolé, Jeff. Le sujet, c'était pas l'arabe avec Ismail Aka. Je te dis, tu peux. Regarde, 2 minutes, Ismail. 2 minutes, mon frère. Voilà, laisse, j'ai fini ma minute et puis tu vas arriver. En fait, le problème, c'est quoi? Ril, moi, j'apprends l'arabe, je te le dis. Hein. J'apprends l'arabe et j'ai déjà l'étudier en Égypte et depuis mai 2022. Mais en gros, j'ai des charges, j'ai beaucoup de choses ici en Abidjan. Du coup, j'apprends, tu vois. Moi, je suis converti, donc j'apprends. Je récite le Coran, je connais des chapitres, je connais des versets. Mais en face de lui, je ne lirai pas l'arabe. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Regarde, il a débattu avec Al-Arabi. Dans le débat, il a dit qu'Al-Arabi ne comprend pas l'arabe. Alors que Al-Arabi a cité des versets en arabe. Al-Arabi, mais malgré ça, il a dit qu'Al-Arabi ne comprend pas l'arabe. Mais quelqu'un qui insulte Imam Kourtoubi, frère, il insulte Imam Fawzan, des imams qui sont des gens qui sont nés, qui apprennent le Coran aux gens, qui apprennent la langue arabe aux gens. Il les insulte. Ils disent qu'ils ne connaissent rien. Donc le problème, ce n'est pas la langue arabe. Le problème, c'est qu'il a peur d'Ismail Aka parce qu'il connaît ma capacité. Il sait très bien que le seul argument qu'il avait contre moi, c'était de dire je ne comprends pas l'arabe. Alors que ce n'est pas un secret pour quelqu'un, frère. Et dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Et moi, je suis en train d'apprendre. Je ne dis pas que je suis un expert en arabe, mais le public n'a pas besoin de ça. Le public ici présent a besoin de comprendre. Puisque ce n'est pas un public arabophone. C'est un public qui est francophone. Donc, même si tu finis de lire tes versets en arabe, tu seras obligé de venir expliquer en français. Donc, ce qui importe aux gens, c'est l'explication en français. Et ça, sur ce terrain, il ne peut pas m'affronter. Wallahi, il ne peut pas m'affronter. Il sait très bien que si on va dans la base qui est simple, tu lis. Bon, lui, il lit en arabe. Mais est-ce qu'il ne va pas lire en français au final? Il va lire en français. Si j'ai utilisé un mot qui est faux, mais à toi de me déconstruire dans le mot. C'est tout. Si j'ai dit quelque chose qui est faux, mais tu me déconstruis tranquillement. Mais pourquoi fuir sous prétexte que je ne comprends pas l'arabe? Mais est-ce que, d'ailleurs, regarde, toi-même, alors que dans sa vidéo, il dit parler l'arabe, là, c'est défendre l'idéologie des Arabes. Et que même si on continue de parler l'arabe, les Arabes, nous verrons toujours comme des... ça sert à quoi de venir? Toi, tu es africain, moi, je suis africain d'ailleurs, de plus. Nous deux Africains, on se rencontre. Pourquoi tu veux qu'on parle la langue des Arabes, d'après toi, puisque tu estimes que les Arabes ne sont pas bien? Pourquoi tu fais ça? Allah a dit Surah 17:81. La vérité est venue et l'erreur a disparu, le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Il ne pourra jamais en face de moi, il ne pourra jamais tenir 30 minutes de débat en face de moi. J'ai la certitude. Voilà pourquoi j'ai accepté ce débat, malgré que beaucoup de musulmans m'ont dit de ne pas le faire. Ça, je peux te le dire. En tout cas, j'étais juste, je ne sais pas si tu as vu Ismail Aka, moi j'étais juste du début à la fin. Moi, j'ai voulu que le débat se passe bien. Je m'excuse qui s'est parti, Jeff. Je m'attendais pas. Je m'attendais à la question qui allait être posée sur l'arabe. Tu as répondu, tu as dit, tu n'es pas encore dans la maîtrise de la langue arabe, tu es en train d'apprendre. Mais le sujet n'était pas l'arabe. C'était une question parmi tant d'autres. Le sujet, c'était, est-ce qu'on peut prendre le Coran sans la Sunna? Et malheureusement, je m'excuse, merci à toi Ismail Aka, je m'excuse auprès des 16 000 personnes, il est parti rapidement, merci pour les 1 million de tapotage, franchement vous méritez un gros applaudissement, attendez, franchement vous le méritez à 1000%, merci à vous. Merci beaucoup. L'équipe, la rediffusion, elle sera sur ma chaîne YouTube. La rediffusion, ça sera ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Allez tous vous abonner à ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Le lien est dans ma bio TikTok. Abonnez-vous tous, les 16 000 personnes, abonnez-vous tous à mon compte TikTok. Si vous voulez encore des live débats, là j'aurai plus gros bientôt. Là, j'aurai un plus gros. Par contre, ça sera pas aussi court que ce débat. Je m'attendais pas à ce débat. Je m'attendais pas que ça soit aussi rapide et qu'il parte. Pourtant, Jeff m'avait dit, il m'avait promis de faire jusqu'à la fin. Je m'excuse, franchement, je m'excuse auprès de tout le monde parce que moi, d'habitude, c'est carré. Je vais mettre un sondage avant de partir les 15 000 personnes. Je vais mettre un sondage, s'il vous plaît, pour vous qui a été le plus pertinent. Je vais mettre un sondage. Avant de partir, je vais vous mettre un sondage. Attendez l'équipe, restez dans le live. Je vais vous mettre un gros sondage. Alors, qui a été pour vous le plus pertinent? Est-ce que c'était Ismail Aka ou, comment s'appelle, Ismail Aka ou
Jeff J, malgré le court débat. Hein, je m'excuse. Au moins, ça a été fait. Vous pourrez dire que ça a été fait dans mon live. Ça a été court. Il est parti. Il y a eu quand même quelques réponses, même si ça a été, je trouve, très léger. Je remercie Ismail Aka. Jeff J, je le remercie malgré tout pour sa présence, mais un peu déçu quand même parce que d'être parti comme ça, très déçu. Très déçu. Mais c'est pas grave. Mais très déçu parce que j'aurais aimé que le débat continue en fait. Ça devait pas s'arrêter sur la langue arabe. C'est pas parce qu'il ne parle pas l'arabe qu'il aurait pas pu débattre avec lui, donner des sources et Jeff J aurait donné des sources pour les 15 000 personnes et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je suis déçu que c'est parti. Les gens qui disent déçus de quoi? Ça aurait pu continuer, c'était pas fini. Il y avait plein de choses à dire, l'équipe. Il y avait vraiment plein de choses à dire, je trouve. Bon, il y avait quand même eu un débat au tout début. Il y a eu un débat, il y a eu quelque chose. Ils ont dit plus d'argent, c'est deg. Ouais, je suis deg parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, ça aurait pu être plus gros en fait. Tu vois, on aurait pu parler de plusieurs choses. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, quand même, vous avez eu un peu l'avis de Jeff J et l'avis d'Ismail Aka sur le sujet. Malgré tout, ils ont donné quand même quelques sources. L'équipe ne prenait pas pour argent comptant ce qui a été dit. Allez vérifier les sources. Ce live n'est pas pour but de convertir les gens ou sortir les gens d'une religion. Ça a pour but de donner des sources. Les débats de Riles, c'est chez moi. Tous les débats se passent. En tout cas, ce que vous pouvez être sûr, c'est que moi, je suis juste. Je reste juste et droit dans mes lives. Je reste impartial. J'espère quand même que vous avez aimé mon impartialité. Ça, je vous l'ai promis. Et je reste toujours dans ma ligne directive. Et l'équipe, en haut à gauche, s'il vous plaît, allez tous voter le sondage des 10 000 personnes. En haut à gauche, allez tous voter le sondage. Qui a été le plus pertinent? Ismail Aka ou Jeff J? Ismail Aka ou Jeff J? En haut à gauche, s'il vous plaît, les 10 000 personnes, allez tous voter. Abonnez-vous tous à ma chaîne TikTok, Riles TV. Abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube pour voir la rediffusion. Demain, midi, la rediffusion sera mise en ligne du débat entre Ismail Aka et Jeff J. Mais c'est dommage. Je suis un peu déçu. C'est dommage qu'il est parti si rapidement. On a quand même eu... on a commencé à 21h. On a eu 50 minutes de débat. On a eu 50 minutes. Je vous ai quand même mis 50 minutes de débat entre Ismail Aka et Jeff J. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez profité. J'espère que vous avez kiffé ce moment. Et puis voilà. Alors, on va voir un petit peu les sondages. Là, ça commence. Bon, 81% Ismaël pour l'instant. Il y a 1900 votes. Incroyable. 1900 votes. C'est magnifique. Merci l'équipe. Vous êtes les boss. Voilà. Vous êtes les boss. Ça mérite un gros applaudissement. J'espère que vous avez aimé la modération. J'espère que vous avez aimé la modération, la manière de comment j'ai géré le débat. J'espère que vous avez aimé. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'il a fui. C'est dommage. Alors, qui veut parler, qui veut intervenir sur le sujet? Attends, je vous laisse un petit peu, peut-être donner vos avis. Alors, je vais faire monter un petit peu tout le monde. Il y a du monde qui veut le monter. Ouf. Alors, on va voir. Attendez. Alors, je vais faire monter. Tous ceux qui veulent monter, appuyez sur inviter pour un peu avoir votre retour. Ok? Un peu avoir votre retour. Ok. Hop. Toutes les personnes qui veulent intervenir, hein, venez, vous pouvez monter. Au moins donner un peu votre avis. Salam Riles. Salam alaikum les On frères. commence par le haut ou bien en bas? Salam alaikum mes frères. Salam alaikum les frères. C'est moi qui va donner le temps de parole. Je vais vous donner tous 2 minutes. Personne parle quand je donne la parole. Je vous donne tous 2 minutes. Anata, tu vas commencer. Tu as 2 minutes pour dire un peu ce que tu penses, un peu donner ton avis sur le débat. Vas-y mon frère Anata. Ok, Riles, comment ça va frère? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah mon frère et Et toi. je suis vraiment très fier de ce que tu fais parce que apparemment tu es impartiel. Merci. Mais si je me rappelle la dernière fois quand tu es monté dans le live de Jeff pour l'inviter à venir débattre avec Aka, et Jeff t'avait dit il faudrait que chacun d'eux, c'est-à-dire Aka et Jeff, que chacun d'eux lit le Coran après le traduise. Donc moi je me dis que je me dis que si Jeff s'est tiré, peut-être c'est parce que Aka n'arrive pas à lire Je lui ai répondu pas. Je lui ai répondu déjà, on va lui poser la question, je sais pas si tu te rappelles, on va lui poser la question si c'est lire l'arabe. Mais si c'est pas lire l'arabe, j'ai dit, c'est pas grave, on continue le débat.
Ça, je lui ai dit, on est en live. J'ai dit, on continue le débat. Je comprends, mais non, faut pas partir. À la fin, je lui ai dit, non, faut pas partir. On continue quand même le débat. Toi, t'es pas venu, comment dire, convertir Ismail Aka. T'es plus venu pour donner les arguments aux 17 000 personnes qu'il y avait sur le live, tu vois. Et moi, je comprends, Jeff J dans le sens, oui, il comprend pas l'arabe, il y a pas de problème. Mais on va pas s'arrêter à là. Le débat, on va pas s'arrêter à là. C'est ça que je voulais, en fait. Oui, tout à fait. Ça, ce que tu as parfaitement raison. On ne devrait pas s'arrêter à là. Mais peut-être, moi, je suis venu tardivement. Ok. Le débat n'a pas débuté devant moi. Mais quand même, je me rappelle le jour où tu es allé trouver Jeff pour lui dire de venir faire le débat avec Aka. Tu avais dit que tu allais parler à Aka, que c'est eux qui vont lire les versets du Coran puis les traduire. Mais là, quand moi je suis monté, c'est lui, il le lit, c'est toi qui le lis pour lui, lui, il le traduit en français. Donc peut-être c'est pour ça que Jeff a fui. On voulait que le débat aille plus long, mais malheureusement Jeff a pris, je sais pas, peut-être que c'est pour ça qu'il est fâché, il est parti. Non, moi j'ai dit à Jeff, regarde, Jeff il m'a même dit, il n'y a pas de problème si tu veux, lis-lui le Coran, il n'y a pas de problème. S'il veut, il m'a même dit ok. Moi j'ai dit sinon, regarde, quand il m'a dit Jeff, j'ai dit Ismaël, tu vas lire sinon. Après, Jeff il m'a dit, c'est pas grave, il peut lire. Si t'as entendu dans le live. J'ai dit ok, pas de problème. Après, Jeff il voulait à tout prix qu'il lit l'arabe, mais il lui a répondu comme Ismaël qui savait pas lire l'arabe, dans le sens où il maîtrise pas encore l'arabe. C'est dommage que ça s'est arrêté à là. Parce que pas de problème, il lui a répondu dans le sens, oui, je maîtrise pas l'arabe, mais on peut continuer le débat. Et c'est dommage que ça s'est arrêté à là. Moi, je trouve que c'est dommage parce que les deux partaient bien. Ils auraient dû rester dans leur source. Et ça, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dû reprendre à un moment. Mais en tout cas, merci pour ton avis, Anata. Maintenant. Merci, Relais. Merci à toi, Anata. Force tranquille, à toi. Tu as 2 minutes, mon frère, tu peux débuter. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir. Dis-moi, mon frère. J'ai dit que là, quand Jeff a dit de Al-Bayinat, le contraire de Al-Bayinat, et Ismail Aka vous a demandé si ça fait partie du débat. Bien évidemment que ça faisait partie du débat, en fait. Parce que Ismail Aka, il a traduit Al-Bayinat, que le prophète va expliquer le Coran. Donc, c'est pourquoi Jeff a dit de maintenant expliquer les mots Al-Bayinat, son contraire. Si il expliquait le contraire, là, on allait savoir si Al-Bayinat, si ça signifie le prophète doit expliquer le Coran, oui ou non. Voilà. Moi, je pense que ici, là, même s'il ne comprenait pas l'arabe, il devait dire ça parce que c'est lui-même qui a dit Surat 16, le verset 44, c'est lui qui a dit ça. Il y a le Bayinat wa Zubur. Mais déjà, quand vous avez commencé à lire, vous avez dit nous avons envoyé, mais il n'y a pas le mot nous avons envoyé là-bas. Vous pouvez regarder. D'accord. La Sourate 16, le verset 44, ça ne commence pas par nous avons envoyé. Vous verrez que nous avons envoyé. Entre parenthèses. Voilà. Et s'il ne regarde pas en arabe, donc il va dire quelque chose, il va dire que c'est dans le Coran, pourtant ça n'existe pas dans le Coran. Donc c'est tellement compliqué, quoi. Et Al-Bayinat, s'il avait dit le contraire de ça, on aurait comprendre. Non, en fait, le problème, c'était pas le Bayinat, parce que je lui ai dit, après, il va te répondre dans les 5 minutes. Mais sauf que Jeff, il voulait qu'il réponde direct, il voulait qu'il parle en arabe. Et il lui a dit qu'il maîtrisait pas l'arabe. Mais il devait répondre sur ça. Parce que normalement, j'ai dit, fais tes 5 minutes, Jeff, et après, lui, il va répondre. On n'est pas encore dans l'échange. C'est pour ça que j'ai dit, c'est 5 minutes. Mais Jeff, lui, il voulait à tout prix qu'il parle en arabe. Parce que pour lui, il maîtrise pas l'arabe. Non, Ismail Aka vous a demandé si Al-Bayinat, le contraire d'Al-Bayinat, si ça fait partie du débat, oui ou non. Mais vous avez dit non, pourtant ça fait partie du débat. Au début, non. J'ai dit la question. Après, regarde, au début, j'ai dit non, regarde, retiens. Après, j'ai dit, tu sais quoi, la question, il a expliqué après Jeff, il a dit non, il faut qu'il m'explique le Bayinat parce que c'est dans le sujet. Ok, j'ai dit, tu sais quoi, fini de lui répondre déjà sur ce qu'il t'a dit les 5 minutes. Et la question, après, elle sera posée. Tu vois, de toute façon, j'ai la rediff. Après, la question, elle sera posée. Il doit te répondre sur ça. Mais sauf qu'après, Jeff, il a dit non, je veux qu'il le dise en arabe. Et je veux qu'il explique le contraire de Bayinat en arabe. Et je lui ai dit, laisse-lui les 5 minutes après pour répondre. Et lui, il voulait tout de suite là qu'il le réponde, tu vois. Oui, c'est le problème en fait. C'est ça. Si le monsieur, s'il vraiment regardait en arabe, il allait savoir le verset qu'il a donné là. En français, on dit nous avons envoyé. Mais si vous regardez, il n'y a pas nous avons envoyé en arabe. Et c'est quoi le Coran donc? On est tous d'accord, il y a beaucoup de versets coraniques qui disent que Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Nous l'avons fait descendre en arabe. Donc, tous les deux, ils lisent en arabe et on est d'accord, ils doivent le traduire en français. Là, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il a lu ça en arabe et il va traduire maintenant, on va comprendre ce qu'il est dit et mentionné là-bas. Ouais, je suis d'accord sur ça. C'est un peu ça, mais bon. Merci à toi, voilà. Tranquille. Merci à toi, mon frère. Le silencieux frais. À toi, 2 minutes, mon frère.
Oui, bonsoir Aril. Salam alaikum, mon frère, bonsoir. Et comment vous allez? Très bien, toi, mon frère. Ça va. En fait, moi, je vois, ceux qui parlaient là, ils étaient pas là au début. Tu vois, ils sont venus trouver le live, le débat est même parti. Sinon, au début, Jeff avait accepté, hein, parce que Ismaël Aka lui a dit qu'il ne comprenait pas l'arabe, qu'il ne lit pas en arabe. Il était d'accord que vous lisez en arabe pour lui, c'est ça? Et moi, je suis d'accord avec Aka, parce que tous les publics qui est là, nous, on ne comprend pas l'arabe. C'est en français qu'on peut nous expliquer des trucs pour qu'on puisse comprendre. Tu vois? Mais tu ne peux pas forcément dire à la personne que forcément la personne doit lire en arabe ou comprendre l'arabe pour faire un débat avec toi. Et pourtant, dans sa vidéo, il a dit que nous, on prie en arabe. Et que tous ceux qui sont en train de prier en arabe, que les arabes vont nous voir toujours comme des esclaves. C'est là Aka lui a reposé la question. Est-ce que il a été mentionné dans le Coran, si tu ne comprends pas l'arabe, tu ne dois pas faire de débat. Ce n'est pas mentionné dans le Coran. Ici, nous on comprend que le français. L'arabe là, c'est ceux qui comprennent l'arabe qui comprennent l'arabe. Nous, on comprend seulement que le français ici. Donc, c'est en français qu'on doit nous expliquer tout. En fait, moi, je trouve que, comment on appelle, Aka, il est sur son terrain, il n'y a rien à dire. Et Jeff, ce qui me plaît pas chez lui, c'est que il est trop agressif. Et puis, il insulte. Quand il y a un débat comme ça, on ne dit pas de gros mots. Tu vois? Il a traité Aka de tous les noms. Alors que quand tu fais un débat, tu ne traites pas. Il y a un peu d'attaque des deux. Voilà. Donc, c'est ce que j'aime pas. C'est ce que j'aime pas, au fait. Aka, lui, il est tranquille. Il parle pas, il n'insulte pas, il ne dit rien. Alors que tu ne peux pas être dans un débat et manquer du respect aux 17 000 personnes même qui vous regardent. C'est un manque de respect. Déjà, c'est un manque de respect. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'au début, il avait accepté. Mais après, vu que il est sur le terrain des Aka, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, il s'est appuyé sur l'argument comment on appelle, soit disant que Aka doit forcément lire en arabe pour qu'il ait le débat. Alors que nous, on est là, on ne comprend pas l'arabe. C'est le français que nous on comprend, tu vois. Lui qui a parlé là, il n'était pas là au début. Sinon, Jeff avait accepté, ou bien. Merci en tout cas, silencieux. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. On était tous là. Il a accepté. Merci mon frère pour ton intervention. Maintenant, je vais juste donner les pourcentages du débat. Ok, l'équipe, les pourcentages. Donc, Ismaël Aka, 81%. Ok. Et Jeff, 18%. Voilà, 18% pour Jeff. Bien sûr, ce pourcentage ne reflète pas, on n'est pas dans qui a gagné, qui a perdu. Ok. C'est juste qui a été le plus pertinent pour la majorité. Ok. Qui a été le plus pertinent pour la majorité, c'était Ismaël Aka. Donc, je le répète, 81% pour Ismaël Aka, 18% pour Jeff. Je vais remettre encore un dernier sondage pour vous, l'équipe. Pour les 5500 personnes, je vais remettre un dernier sondage. Je le remets encore une fois. Allez tous voter. En haut à gauche, équipe, le sondage. Merci pour les 1 200 000 de tapotage. Merci. 17 000 vues. 17 000 vues sur TikTok. Je crois que c'est du jamais vu sur TikTok. Merci à vous. Hamid, à toi, mon frère, tu as 2 minutes. Salam alaikum, Riles. Alaikum salam, mon frère. Mon grand Riles. Je te suis. Tu es toujours pertinent dans tes paroles et tout et tout. Merci. Tu veux que je te dise la vérité ce soir? Ouais, mon frère. Tu as dérogé à ta règle. Dis-moi. Tu as trop lâché, t'as pas dirigé. C'est eux qui ont dirigé le débat. À un moment, je les ai repris. Si tu regardes Hamid, à un moment... Si, je comprends, mais tu es tellement pertinent à mes yeux que je pensais pas que ça allait arriver à ce point-là, tu vois. Mais moi, parce que regarde, si tu regardes Hamid, t'étais là depuis le début? Oui. Tout le début, ça se passait très bien. J'ai vu que ça se passait très bien. Dès qu'ils ont commencé... Et je savais que la question de la langue arabe allait venir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La question de la langue arabe, elle s'est posée. Ils ont fini à un moment la langue arabe. Donc, je me suis dit, bon, on continue maintenant sur le sujet. Jeff met le sujet maintenant encore du Coran sur la Sunna et qui peut. Il le répond, comment ça s'appelle, Ismaël Aka. Et là, la problématique va sur Bayana. Mais le truc où j'étais obligé de reprendre Jeff, parce que tout se passait très bien, c'est où Jeff, il lui dit, réponds tout de suite à la question. Mais sauf que non, on n'est pas encore à l'échange. On est aux 5 minutes. Donc, je reprends Jeff. Je dis, on est aux 5 minutes. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais la question est hors sujet. Au début, je me dis, attends, est-ce qu'elle est hors sujet ou pas? Au début, je me pose la question, oui, peut-être c'est hors sujet. Après, il me dit, Jeff, il me reprend, il me dit, non, elle n'est pas hors sujet. La question, elle doit être posée. Je dis, ok, pas de problème. Finis ton argumentaire.
Et après, il va te répondre à la question AK dans son temps. Et là, c'est là où il a dit non, 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 il doit me répondre en arabe, non, non, non. Et c'est là où le débat il s'est coupé. En même temps, je peux pas non plus prendre le débatteur et le venir et tu vois le changer. Si le mec il veut pas répondre et l'autre il veut pas répondre, alors que la réalité c'est qu'Ismaël AK il avait son temps de parole après. Malheureusement, bah Jeff il est parti, mais moi je reste dans le règlement, ami. Celui qui respecte pas le règlement, il part. Tu vois? Mais je te comprends, Maurice. C'était pour la petite boutade, quoi. C'est rien. C'était pour t'embêter un peu. Mais merci. Non, non, au contraire. Ouais. Mais moi, C'est des bonnes toujours guerres juste. quand je dis ça. C'est des bonnes guerres. C'est pour rigoler. Merci, ami. Mais Merci seulement, moi, beaucoup. je voulais. Mais ça ne change pas que Jeff, j'aime beaucoup. C'est Oui, un personnage que j'aime beaucoup. Mais moi, je reste dans ma partie neutre sur ce Oui, coup-là. moi, Ouais. j'ai suivi le début du débat et il était très bien parti, effectivement. Les premières piques sont venus de AK quand il a présenté les vidéos, style, voilà, pour essayer de confondre un peu Jeff. Moi-même, à sa place, j'aurais réagi de la même façon. Oui, et Mais- après, d'ailleurs, je vais même Voilà. donner le temps de réponse à Jeff. Parce que Voilà. vu que ça Oui, parlait c'est de langue sûr. arabe, mais moi, Tu as été parfait pour ça. j'étais parfait sur ça. Oui, Et oui, dis-toi oui, même oui, c'est après, clair, c'est clair. après, on devait changer. Et j'ai vu qu'on changeait la page, on tournait la page. Mais après, ça c'est, après, Jeff est revenu sur cette page-là. Oui, je comprends. Et moi, malheureusement, la page, elle est tournée, on continue le débat et on n'est pas là pour... là, j'ai l'impression que c'était... Attends, je vais te montrer que tu sais pas lire l'arabe. On a compris qu'il savait pas lire l'arabe. Maintenant, on continue le sujet. Mais il a pas voulu Jeff. Moi, je respecte Jeff, il a pas voulu. Oui, Mais oui, il faut le comprendre. C'est un Voilà. très bon débatteur. Ce qu'il fait, c'est l'explication, Merci. l'ouverture d'esprit. Et Merci on en beaucoup. a besoin. Dieu seul sait, on en a besoin en islam. Vous Merci voyez. beaucoup. Et moi, Merci. je me dis que le sondage, il n'a même pas lieu d'être. Je mets toujours un sondage. Heureuse est attaqué encore parce qu'il Ah, n'y a on peut pas eu de m'attaquer. débat. Moi, on Oui, peut m'attaquer. il n'y a pas eu de débat, donc il ne peut pas y avoir de sondage. Alors, Vous voyez. il y a eu quand même un petit débat. Il y a eu quand même 50 Oui, minutes. bon, Je reste juste... on Amine, est resté sur notre fin. on quoi, est resté... tu vois, Moi-même, c'est je suis ça. resté sur ma faim. Oui, Il est c'est parti. ça. Moi, je n'impose à personne. Le mec, il part. Par contre, Oui, moi, c'est j'ai clair. mis le règlement. J'ai mis le règlement. Oui, J'ai c'est mis- clair, c'est clair. J'ai C'est mis ton le plateau, règlement. c'est ton plateau, c'est toi qui dirige, c'est normal. Ah, moi, Ah on oui. a parlé de la langue arabe. On est passé après la langue arabe. Et On a tu es fini sur ça. resté respectueux de tous les deux, hein. Franchement. Ah, de tous les deux. Ah Et j'ai oui, repris pas tous de les mots deux. de travers, pas de, voilà. Et j'ai C'est repris clair. tous les deux. Mais en tout cas, merci à toi, Amine. Merci, Oui. mon frère. Allez, Merci beaucoup. ciao, ouais. Salam alaikum, mon frère Amine. Merci à toi. Alaikum salam. Les frères, les sœurs, allez tous voter. On a 1085 votes, s'il vous plaît. On continue le vote. Le dernier vote, qui était le plus pertinent pour vous, Ismaël Aka ou Jeff J, malgré le débat qui a duré 50 minutes, mais quand même c'était un débat de 50 minutes. Moi, je vous le répète, je suis juste, je n'ai pas de camp. Et c'est pour ça que moi, j'essaie d'être juste. Voilà. On avait tourné la langue arabe, on avait tourné la page sur la langue arabe, ok? On avait tourné la page sur ça, on repartait sur le sujet et on n'est pas là pour repartir encore sur la langue arabe. Là, il fallait revenir sur le sujet. Bref. Alors, 1164 votes. Déjà, je vous remercie. 1164 votes, 84% Ismaël Aka et 15% pour Jeff, qui a été le plus pertinent. Je le répète encore une fois, 84% Ismaël Aka, 15% Jeff. C'était malgré tout un bon débat, même si je reste sur ma faim que Jeff est parti et c'est dommage. Je remercie Ismaël Aka, je remercie Jeff d'être venu et d'être présent. Toutes les personnes qui veulent débattre, qui ont du niveau, venez en privé et venez me DM en privé. C'est quoi le sujet? Avec qui vous voulez débattre? Ok? Vous voyez que moi je suis neutre et que le débat il est toujours bien cadré. Ok l'équipe? Donc toutes les personnes qui veulent débattre dans mon live, venez en DM, venez en message privé et dites-moi avec qui vous voulez débattre. Bientôt, prochainement, je vais essayer d'approcher Monsieur Oustaz Djané. Je pense que vous le connaissez, il est très connu. Oustaz Djané, j'essaierai de le faire monter pour débattre dans mon live. Donc, il y aura énormément de gros guests qui vont débattre dans mon live. Donc, soyez tous présents. Abonnez-vous tous, je le répète, à ma chaîne TikTok. Et abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube, l'équipe. J'espère que ce soir, je serai à 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. On fera même des lives YouTube, l'équipe. On fera des lives TikTok et des lives YouTube. Voilà. Et vous aurez bien sûr la rediff Ismaël Aka face à Jeff. Voilà, l'exclusivité. Ça a été jamais fait sur TikTok. Je l'ai fait. Et je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous remercie. On a été 17 000 personnes en live. Incroyable.
Franchement, merci. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre force. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le débat malgré tout. J'ai essayé de tout faire pour que ça soit bien géré. Et puis voilà, je répète encore une fois, 95% pour Ismail Aka et 15% pour Jeff J. Comme d'habitude, je le répète, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit. Allez rechercher les sources. C'est pas un live pour but de convertir les gens. C'est un live tout simplement pour rechercher les sources. J'espère que les sources qu'ils vous ont données au moins, vous avez pu rechercher. Et c'est ça le but. Voilà. C'est pas le but de dire qui a gagné, qui a perdu, coraniste vs sunnite ou tout ce que vous voulez. Voilà. Ils ont prêché leurs paroles. Ils ont donné leurs sources. Merci à vous, mes frères et sœurs. Merci pour la présence. Merci pour la force. Abonnez-vous tous. Préparez vos popcorn parce que le prochain live débat, ça va être encore un level au-dessus. Dites-moi les personnes avec qui vous voulez qu'ils débattent. Vous savez, les personnes pour vous impossibles qui peuvent débattre. Allez, spammez-moi soit en commentaire, soit dans mes posts. D'ailleurs, j'ai mis des nouveaux posts. Je vais mettre des nouveaux posts. Je vais mettre des nouvelles rediffs de live débat. Donc, soyez tous présents sur ma chaîne TikTok. Ne ratez rien, l'équipe. Merci à vous. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous protège. Prenez soin de vous. Les non-croyants, passez une agréable soirée. Et salam alaikum.